Namasté, bonjour. Ici Julien Lévy. Aujourd'hui, on va décomposer la posture du guerrier pour la passer à la loupe Virabhadrasana numéro 2. C'est cette posture-ci. Voilà, c'est une posture assez courante du yoga et du yoga dynamique en particulier. C'est une posture qui nous permet de développer notre capacité à faire face aux défis de la vie et en même temps développer une attitude yogique face aux défis que la vie nous propose. Donc c'est un guerrier certes, mais un guerrier pacifique. Virabhadra, c'est une incarnation de Shiva en fait. Donc pour commencer, on va partir avec les jambes écarts, à peu près une longueur de jambe entre nos deux pieds parallèles. On essaie de former un triangle équilatéral. On va tourner notre pied vers l'avant et ensuite on plie notre jambe avant. Donc, première étape, on part du sol, notre contact avec la terre. Première étape, on va observer la position de nos pieds. En général, il est conseillé d'avoir les deux talons sur une seule et même ligne. Quelquefois, ce n'est pas possible pour une question d'ouverture de hanche et de positionnement du genou. Je m'explique. On va se mettre de face. Regardez, si j'ai les deux pieds sur une seule et même ligne, les deux talons, il se peut qu'en fonction de l'ouverture de hanche, mon genou avant tombe vers l'intérieur. Peut-être que vous vous êtes rendu compte de ça dans les cours. Dans ces cas-là, on va privilégier l'alignement du genou et bien l'emmener en direction du deuxième orteil. Quelquefois, ce n'est pas possible pour une question d'ouverture de hanche. Auquel cas, on décale un petit peu notre talon arrière. Les pieds vont plus être sur une seule et même ligne, mais auquel cas, on arrive à avoir notre genou dans l'axe. Et c'est beaucoup plus sain de travailler plutôt sur le genou pour préserver ses ménisques plutôt que forcer et pour absolument avoir les pieds sur une seule et même ligne. Donc n'hésitez pas à ajuster, ça c'est une première chose. Je me remets dans le bon axe. Donc à peu près une longueur de jambe, tourne le pied et on plie. Ça c'est pour la distance. Ensuite le pied arrière, eh bien lui il est soit à la perpendiculaire à angle droit avec le pied avant, soit légèrement tourné vers l'avant, en fonction de ce qui est possible pour vous. L'important est de pouvoir prendre appui sur la tranche externe du pied arrière pour dynamiser la jambe arrière et sentir qu'on a un bon appui, pas uniquement sur la jambe avant. Et ensuite, on va prendre appui sur notre jambe avant également pour que notre triangle se rejoigne au centre. Une fois que les bases sont bien posées, avec le tibia perpendiculaire au sol, on peut aller un petit peu plus loin. On va observer la colonne vertébrale. Peut-être que vous avez observé dans certains cours que vous avez ce type de posture. Essayez toujours de redresser, d'avoir la colonne à la verticale pour pouvoir avoir votre axe central, l'instant présent, un pied dans le passé, un pied dans l'avenir et le regard tourné vers l'avenir, mais toujours dans son centre. Il se peut, je vais changer d'axe à nouveau, il se peut que les fessiers fassent ça, que ça sorte là et que ça creuse beaucoup. Alors j'exagère un petit peu, c'est fait exprès. Dans ces cas-là, essayez de rentrer un petit peu là pour ramener le bassin dans sa position neutre plutôt que d'exagérer l'antéversion. On ramène légèrement. Alors c'est pas non plus une rétroversion totale parce que sinon ça ne fonctionne pas au niveau du bassin. Donc ça c'est un autre élément à aller vérifier. La position de notre bassin neutre, colonne vertébrale verticale et courbure physiologique. Et ensuite, depuis le centre du cœur, on va aller dans une expansion pour étirer les bras. Les deux bras sont parallèles. Alors quelquefois, le bras tombe derrière. On essaie de garder les bras bien parallèles. Idéalement, les doigts serrés pour dynamiser. Et on va prendre notre énergie depuis le centre et on va la diffuser dans nos bras en cherchant à aller toucher des murs imaginaires derrière, devant, en gardant toujours notre axe. Les épaules restent basses. Il arrive que les épaules montent. On descend bien les épaules. Et ensuite, on tourne la tête
le regard dans l'axe de notre majeur. Alors on ne veut pas non plus creuser la nuque, on s'auto-grandit vers le ciel. Et à partir de là, on peut trouver 3 à 5 respirations dans la posture et puis ensuite changer de côté, soit directement, soit avec un vinyasa. Voilà pour toutes les étapes, toujours partir du sol jusqu'au sommet de la tête. Je vous souhaite une bonne pratique dans la posture du guerrier numéro 2. Namasté.